Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Montpellier, j'aurais pu vous parler de cette grossière erreur d'arbitrage. Alors même si on ne doit pas se cacher derrière celle-ci, elle est là et elle coûte cher dans ce sprint final. Ou j'aurais pu vous parler du fait qu'on n'ait pas utilisé davantage les couloirs, comme au match aller, c'est pas faute d'avoir prévenu dans ma vidéo d'avant-match. Ou j'aurais pu vous parler également de Luis Gustavo, de son repositionnement en défense centrale. En fait, c'est simple avec ce joueur, peu importe où il joue, il est énorme. Mais j'ai choisi de m'attarder sur le choix de notre attaquant. Alors, je ne vais pas passer par quatre chemins, je vais être clair. Pour moi, Rudy Garcia a fait une erreur dans le choix de notre attaquant. Vous le savez, pourtant, je suis pas un grand fan de Mitroglou, mais à mes yeux, il avait les qualités nécessaires pour embêter cette équipe montpelliéraine ultra défensif. Germain, on connaît ses qualités dans le fait qu'il décroche, qu'il vient participer au jeu, combiner avec ses partenaires et essayer de leur créer de l'espace. En revanche, ces qualités sont inutiles, voire même contraignantes face à une équipe à 5 défenseurs. Exemple ici sur cette séquence qui va vous paraître insignifiante, mais qui est pourtant symptomatique de cette erreur. En décrochant, Germain va attirer Hilton avec lui, ainsi que toute la défense montpelliéraine. Il va donc par ce mouvement resserrer les lignes adverses, là où au contraire, nous on recherche à créer de l'espace. Ici, par exemple, on peut voir Payet et Sanson chercher une position intéressante entre les lignes, chercher de l'espace. Mais Germain vient en fait les étouffer. Deuxième exemple ici avec Payet qui tente de percer les lignes adverses en éliminant son vis-à-vis. Mais encore une fois, notre attaquant, voulant se montrer disponible et aider son coéquipier, va en fait réduire ses espaces en attirant avec lui la défense. En prime, sur cette action, il parvient même à le gêner dans l'exécution de sa passe. Dernière séquence qui montre une autre problématique dans ses nombreux décrochages. S'il est inutile ou pas utilisé dans son déplacement, il laisse un vide à la pointe de notre attaque et manque cruellement dans la zone de vérité pour finir les occasions. Et c'est là où je ne comprends pas réellement Rudy Garcia qui aurait dû anticiper cette problématique. C'est sans surprise que Montpellier est venu avec 5 défenseurs au Vélodrome et donc il aurait dû rapidement comprendre que les qualités de Germain deviendraient des défauts et que les défauts, entre guillemets, de Mitroglou deviendraient en revanche de vraies qualités, de vrais atouts. Et notamment son manque de mobilité. Oui, paradoxalement, le manque de mobilité du Grec peut devenir une force pour l'OM face à ce genre d'équipe. Et on va le voir ici sur cette action. Mitroglou, lui, reste le plus haut possible et force donc cette ligne défensive à rester basse. Résultat, il y a plus d'espace entre les lignes adverses et Payet peut enfin en profiter plus facilement. Sur son action la plus dangereuse, c'est exactement le même principe. Son mouvement force la défense adverse à reculer sans cesse. Ce qui profite à Bounassar qui ne se fait pas prier pour s'engouffrer dans l'espace et en plus, ça lui permet d'être présent pour tenter de finir les occasions, contrairement à Germain comme on l'a vu précédemment. Allez, dernière séquence que je trouve très intéressante et symbolique. Regardez le déplacement d'Hilton qui est bien plus embêté avec la présence de Mitroglou. La distance que met le Grec avec son milieu de terrain, en l'occurrence ici Sanson, va compliquer le placement du Brésilien qui hésite à sortir sur Sanson ou à rester en place près de notre attaquant. Au final, Sanson reste libre et s'il avait été trouvé, cette hésitation aurait pu être décisive. Encore une fois, ça peut être vu comme un détail insignifiant, mais c'est en fait très parlant des nouvelles difficultés défensives qu'a apporté l'entrée de Kostas Mitroglou. Alors même s'il y a de nombreuses erreurs qui ont fait que malheureusement on n'a pas réussi à gagner ce match, à mes yeux, le fait de privilégier Germain à Mitroglou en est une de la part de Rudy Garcia. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez l'OM.